Bismillahirrahmanirrahim. Maintenant, on passe à la fiche TD numéro 4, c'est concernant intégration numérique. Alors qu'il contient un seul exercice, vous trouverez le lien de cette fiche au-dessous de cette vidéo. Alors, on a l'intégration suivante, est égal à l'intégrale de moins 1, l'export carré dt. On sait que cette fonction n'admet pas une fonction primitive, donc c'est pour ça qu'on va utiliser quelques méthodes numériques pour trouver une approximation de cette intégrale. Alors, on commence par la méthode de rectangle simple. Alors, on sait que la formule de rectangle simple, donc IM, l'intégrale de AB, f de x dx, donc, par la méthode de rectangle, donc est égal à peu près b moins 1 fois f de a plus b divisé par 2. Donc, et dans ce cas, par la méthode de point milieu, est égal à 2. Pourquoi 2 ici? Parce que 1 moins 1, ça va donner 2, b moins 1, fois f. Donc le point milieu entre 1 et moins 1, c'est 0. Ça fait 2 exposé 0, donc est égal à 2. Maintenant, la méthode du trapèze simple. Donc on sait que l'intégrale par la méthode de trapèze donc est égale à l'aire de trapèze. Donc par définition, c'est ça la formule, b moins 1 multiplié par f1 plus fb. Alors dans ce cas, I par la méthode de trapèze est égal, donc b moins 1, ça va donner 2 divisé par 2, multiplié par l'image de la première pointe, donc expo moins 1 au carré, plus expo 1 au carré. Donc, I par la méthode de trapèze est égal à 2, donc est égal à E. Fois 2, car 2 sur 2, 1, E à la puissance 1, 1 à la puissance 1, donc est égal à peu près 5,43. Maintenant, par la méthode de Simpson simple. Alors, par la méthode de Simpson simple est égal, donc la formule b moins 1 divisé par 6 multiplié par, donc toujours les extrémités restent inchangées, donc plus 4 fois le point milieu entre A et B, A plus B divisé par 2, plus la deuxième extrémité f de B. Maintenant, application numérique, donc, et par la méthode de Simpson, donc b moins 1, ça va donner 2 sur 6, donc c'est expo moins 1, faites attention au carré, plus 4 fois expo 0, pourquoi? Parce que le point milieu entre moins 1 et 0, plus expo 1 au carré. Donc est égal à peu près 3,1455. Dans la deuxième question, on va utiliser la méthode de trapèze composée avec le nombre de subdivisions n est égal à 4. Alors premièrement, donc notre intervalle c'est moins 1, donc on divise par 4. Alors les points d'interpolation ici c'est moins 1 demi, 0, 1 demi et 1, ça fait. Donc ici c'est x0, x1, x2, x3 et x4. Donc car 1 est égal à 4. Donc le pas d'interpolation dans ce cas, h par définition est égal à b moins 1 divisé par n. Alors dans ce cas, le pas d'interpolation est égal à 1 demi et les points sont équidistants. Alors d'après la formule de trapèze composé, donc est égal à h divisé par 2 multiplié par f de x0 plus 2 fois la somme de tous les points d'interpolation qui existent entre les extrémités, c'est-à-dire f de
xk avec k varié de 1 jusqu'à 3 plus l'image de dernier point liée f de x4 ou bien f de b. Et on fait une application numérique. Donc h dans ce cas, h c'est donc h c'est 0,5 divisé par 2 multiplié par expo 1 parce que moins 1 au carré plus 2 fois donc expo moins 0,5 au carré plus expo 0 au carré plus expo 0,5 au carré, on ferme la parenthèse, plus le dernier point expo 1 au carré. D'après les calculs, donc on trouve à peu près 3,14316. Alors maintenant, on va appliquer la méthode de Simpson, composée avec 1 est égal 4. Alors on sait que la formule générale de Simpson, IS, donc est égal H divisé par 3. Toujours les points des extrémités restent inchangés. Donc plus, dans ce cas, la méthode de Simpson, donc on va multiplier par 4 les points impairs. Et les points pairs, on va le multiplier par 2. C'est-à-dire ici plus 4 fois, une ouvre parenthèse, donc f2 x1, les impairs, plus f2 x3. Plus 2. Alors, les paires qui existent ici, c'est sauf x2. Plus f2, x2, plus le dernier point lié, plus f2, x4. Et on ferme. Donc, le crochet ici. Application numérique. Donc, IS est égal. Donc, H c'est 1 demi. Tout divisé ici par 3. Dans trapèze, on divise par 2. Donc x0 moins 1, donc ça va donner expo 1 plus 4, donc les points impairs, donc expo moins 0,5 au carré plus expo 0,5 au carré. Donc c'est bon concernant les points impairs, plus 2 fois les points pairs, expo 0. Plus le dernier point, plus expo 1 au carré. Donc d'après les calculs, donc on trouve 2,9514. La troisième question, on calcule n. Calcule 1 pour que epsilon est égal à 10 à la puissance moins 2 par la méthode par trapèze composé. Alors premièrement, la formule de 1, le nombre de subdivisions, donc supérieur est égal à la racine de b moins a à la puissance 3 divisé par 12 epsilon multiplié par le sup, la valeur absolue de la deuxième dérivée sur l'intervalle AB. Donc AB dans ce cas c'est moins 1, 1. Alors premièrement on va calculer le sup de cette fonction, c'est-à-dire on va calculer la première dérivée et la deuxième dérivée. On sait que f de x c'est expo x carré, donc f' de x c'est 2x expo x carré et la deuxième dérivée f double prime de x donc est égal 2 plus 4 x carré
c'est la multiplication de deux fonctions expo x carré. Et cette fonction est croissante sur l'intervalle 0, 1. Car cette fonction est paire. Alors, donc le sup de cette fonction, et donc le sup de cette fonction, puisque cette fonction est croissante, la deuxième dérivée sur l'intervalle moins 1 et 1, et atteindre leur sup dans le point 1. Ou bien moins 1, c'est la même chose parce que cette fonction est impaire. Donc il est égal à 16,3. Donc 16,3. Maintenant, on applique dans la formule de l'erreur. Donc b-1, donc ça va donner 2 à la puissance 3 divisé par 12. Donc epsilon ici, c'est 10 à la puissance moins 2. Multiplié par le sup, donc il y a 16,30, bien 3. Donc on trouve 1 supérieur est égal 32,96. Donc on prend 1 la partie entière plus 1. Donc 1 est égal 33. Donc dans ce cas impair, car la méthode de trapèze composée, quel que soit 1. Mais par contre, par exemple, pour la méthode de Simpson, donc il faut prendre 1 est égal 34. Pourquoi? Parce que toujours dans Simpson, il faut que le nombre de subdivisions soit pair. Alors concernant la deuxième partie de cette fiche de TD, donc on a déjà fait dans le cours, donc il faut calculer epsilon 1, oméga 1, oméga 2, donc on trouve est égal à 1, et après on trouve le 1 le plus élevé pour que la formule de quadrature de Gauss soit exacte, et après on va remplacer dans cette intégrale. Donc on a déjà fait cette partie dans le cours, donc je vous remercie et au revoir.